Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons découvrir les meilleures pensées de Martin Luther King. Vivez les rêves que la vie vous défie de rêver. Laisse la haine à ceux qui sont trop faibles pour aimer. J'ai vu trop de haine, c'est pourquoi j'ai décidé d'aimer. Les barricades sont les voix de ceux qu'on n'entend pas. Il faut opposer aux forces de la haine le pouvoir de l'amour. Au centre de la non-violence se trouve le principe de l'amour. La haine engendre la haine, la violence engendre la violence. Un homme ne peut pas monter sur ton dos sauf s'il est courbé. Nous pouvons tous être grands, car nous pouvons tous donner. C'est seulement dans l'obscurité que vous pourrez voir les étoiles. Le pardon n'est pas un acte occasionnel, mais une attitude permanente. Nous devons accepter la déception finie, mais ne jamais perdre espoir infini. La question la plus essentielle de la vie est: que faites-vous pour les autres? La sagesse de l'expérience devrait nous persuader que la guerre est obsolète. Celui qui est dépourvu du pouvoir de pardonner est dépourvu du pouvoir d'aimer. Tout le monde peut être important car tout le monde peut servir à quelque chose. Il faut accepter les déceptions passagères, mais conserver l'espoir pour l'éternité. Nos vies déclinent le jour où nous devenons silencieux sur les choses qui comptent. Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. Il est tout simplement impossible d'obtenir la paix dans le monde sans respect mutuel. Une véritable paix n'est pas que l'absence de tension, mais la présence de la justice. Avoir la foi, c'est monter la première marche même quand on ne voit pas tout l'escalier. Nous ne devons pas laisser notre protestation créatrice dégénérer en violence physique. Un véritable leader n'est pas celui qui recherche le consensus, mais celui qui le construit. Faites le premier pas avec foi. Vous n'avez pas à voir tout l'escalier, juste la première marche. Rien dans le monde n'est plus dangereux que l'ignorance sincère et la stupidité consciencieuse. Si l'on m'annonçait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand même un pommier. À la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis. Une nation qui produit de jour en jour des hommes stupides achète à crédit sa propre mort spirituelle. Le vrai pacifisme n'est pas la non-résistance au mal, mais une résistance non violente opposée au mal. Rien n'est plus tragique que de rencontrer un individu à bout de souffle, perdu dans le labyrinthe de la vie. La haine trouble la vie, l'amour la rend harmonieuse. La haine obscurcit la vie, l'amour la rend lumineuse. Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de faire une terre meilleure. Il faut développer et entretenir la capacité de pardonner. Celui qui en est dépourvu de la capacité d'aimer. Il ne s'agit plus de choisir entre la violence et la non-violence en ce monde, mais entre la non-violence et la non-existence. L'obscurité ne peut aider à sortir de l'obscurité, seule la lumière le peut. La haine ne peut vaincre la haine, seul l'amour le peut. Si l'on part du principe que la vie vaut d'être vécue, que l'humanité a le droit de survivre, il faut trouver une alternative à la guerre. La race humaine doit sortir des conflits en rejetant la vengeance, l'agression et l'esprit de revanche. Le moyen d'en sortir est l'amour. C'est à chacun d'entre nous de décider s'il marchera dans la lumière de l'altruisme créatif ou dans les ténèbres de l'égoïsme destructeur. Notre pouvoir scientifique a dépassé notre pouvoir spirituel. Nous savons guider des missiles, mais nous détournons l'homme de sa voie. Ce qui compte, chez un homme, ce n'est pas la couleur de sa peau ou la texture de sa chevelure, mais la texture et la qualité de son âme. Si tu ne peux pas voler, cours, si tu ne peux pas courir, marche, si tu ne peux pas marcher, rampe, mais continue d'avancer par tous les moyens. L'homme bon ne regarde pas les particularités physiques, mais sait discerner ces qualités profondes qui rendent les gens humains, et donc frères. L'homme courageux reste enthousiaste, même dans une situation désespérante, le lâche, écrasé par les incertitudes de l'existence, perd le goût de vivre. Le passé est jonché des ruines des régimes tyranniques. Chaque ruine reflète non seulement les erreurs de l'homme, mais aussi sa capacité à les surmonter. Celui qui accepte passivement le mal est tout autant responsable que celui qui le commet. Celui qui voit le mal et ne proteste pas, celui-là aide à faire le mal. Il y a du bon dans le pire d'entre nous et un certain mal dans le meilleur de nous. Quand nous découvrons cela,
nous sommes moins enclins à haïr nos ennemis. Si tu ne peux pas voler, alors cours. Si tu ne peux pas courir, alors marche. Si tu ne peux pas marcher, alors rampe, mais quoi que tu fasses, tu dois continuer à avancer. Toute l'humanité est impliquée dans un processus simple, et tous les hommes sont frères. Quand je fais du mal à mon frère, quoi qu'il me fasse, je me fais autant de mal à moi-même. La fonction éducative est d'apprendre aux autres à penser intensément et de penser de façon critique. L'intelligence, plus le caractère, tels sont les véritables objectifs de l'éducation. Au bout du compte, ce qui donne la mesure d'un être humain, ce n'est pas son attitude lors de moments agréables, confortables, mais celle qu'il adopte à l'heure des défis et de la controverse. Un individu n'a pas commencé à vivre tant qu'il ne s'est pas élevé au-dessus du confinement étroit de ses préoccupations individualistes vers les préoccupations plus larges de toute l'humanité. Continue à ressentir le besoin d'être le premier. Mais je veux que tu sois le premier amoureux. Je veux que tu sois le premier dans l'excellence morale. Je veux que tu sois le premier en générosité. Les moyens par lesquels nous vivons ont dépassé les fins pour lesquelles nous vivons. Notre puissance scientifique a dépassé notre puissance spirituelle. Nous avons guidé des missiles et des hommes égarés. Il n'est pas très facile d'admettre que la force morale possède autant de pouvoir et de vertu que le coup de poing, et que la maîtrise de soi qui refuse la riposte requiert plus de volonté et de courage que le réflexe automatique de rendre coup pour coup. Le pouvoir sans amour est dangereux et abusif, l'amour sans pouvoir est sentimental et anémique. Le pouvoir à son meilleur est l'amour implémentant la demande de justice, et la justice à son meilleur est le pouvoir corrigeant tout ce qui fait obstacle à l'amour. La mesure ultime d'un homme n'est pas où il se trouve dans des moments de confort et de commodité, mais où il se tient dans des moments de défi et de controverse. Le vrai voisin risquera sa position, son prestige et même sa vie pour le bien-être des autres. Souvent, les hommes se haïssent les uns les autres parce qu'ils ont peur les uns des autres, ils ont peur parce qu'ils ne se connaissent pas, ils ne se connaissent pas parce qu'ils ne peuvent pas communiquer, ils ne peuvent pas communiquer parce qu'ils sont séparés. Le véritable altruisme ne se limite pas à la capacité de plaindre autrui, c'est aussi la capacité de comprendre. La pitié n'est pas forcément grand-chose d'autre qu'une attention impersonnelle qui pousse à envoyer un chèque, alors que la véritable compréhension est l'attention personnelle qui exige le don de l'âme.